Internaute, bonjour, bonsoir. Une autre fois encore, nous rentrons la carbone partager ensemble avec une information pendant la journée. Côté plusieurs élèves qui font partie du comité central lycée Jean-Jacques Dessalines, accompagné de directeur lycéen, M. Jean-Gérard Fleurio, présenté l'état actuel lycéen qui jusqu'à présent occupé par réfugiés Cafoufeuille, que l'État va jamais dire rien. Et montrer inquiétude pour année scolaire jeunes lycéens jusqu'à date pour capable rentrer à l'école. Ils ont demandé pour le gouvernement en place là, cap dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, prendre mesures nécessaires pour permettre aux élèves de reprendre chemin l'école. Nous allons permettre d'écouter déclaration élèves avec directeur lycéen, M. Jean-Gérard Fleurio. Dit que ce n'est pas sérieux et que pour que l'école ouvre depuis le 11 septembre, mercredi va le faire un mois depuis l'école ouvrie, jusqu'à présent, eh bien, on a comme l'impression, pour ne pas dire une nette certitude, qu'on fait du surplace. Moi, directeur du lycée, moi je prends censeur, l'agneau Michel, moi je prends suppléant, moi je prends élève, nous allons chercher local. Nous pas joindre. Pas plus tard que vendredi, nous allons regarder pour nous voir si nous sommes capables de joindre un espace qui est à côté. Banque nationale de crédit qui sont au jour. Là-dedans, tu as gagné une ancienne école, c'était Nouvelle Lune. Et nous arrivons malheureusement, eh bien, local là, et ils ont dit non, l'espace là, l'État a acheté. Et puis, bon, et tout en gars qui était là, ils ont crasé. C'est pour dire que, au niveau de la direction du lycée Jean-Jacques, nous pas arrêter passifs. Nous faisons tout ça qui dépend de nous pour que les élèves soient capables de retourner à l'école. Mais malheureusement, toute tentative nous vouée à l'échec. Est-ce que l'État travaille pour que lycée Jean-Jacques, lycée de jeunes filles, lycée Fritz Pierre-Louis, lycée Firmin, École nationale République du Brésil, bref, les écoles qui se trouvent dans l'aire métropolitaine, qui sont occupées par des déplacés, est-ce que l'État il a entreprendre des actes, il a posé des actes, est-ce que il pensait à élèves ça yo? Et ces questions m'a posé. Je n'ai pas la réponse. Ça peut arriver que l'État central travaille dans l'ombre et que peut-être que vous préférez porter solution au lieu que vous parlez. Nous avons au bénéfice du doute ça. Mais nous n'avons pas senti ça. Nous n'avons pas senti ça parce que dans la perception en Haïti, il y a une série de l'école, depuis qu'on ouvrit, depuis qu'on commence le travail, eh bien, en pile, on dit que l'école là, c'est-à-dire en fait, on l'y prend. Mais attention, l'éducation, c'est l'apanage de l'État. De pour dire éducation, eh bien, nous sommes capables de dire l'État, dans sa mission régalienne, dans ses attributions régaliennes, il gagne pour l'irréversible obligation pour que l'il capable de garantir et protéger les droits inaliénables à l'éducation de tout élève, quel qu'il soit. Que c'est élève qui n'en organisme, que c'est élève qui n'en d'autres collègues, que c'est élève d'ailleurs, l'État qui connaît que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, c'est ça qui fait que l'il construit le lycée et les écoles nationales pour les couches défavorisées, les couches vulnérables, les laisser pour compte. Élèves ça yo que parents yo pas en mesure pour aller payer l'école privée en fait pour eux. Est-ce que parce que l'autre école a fonctionné, donc Timoun Zayo, donc ils n'ont pas besoin de l'école? Non, ils ne sont pas capables de comprendre ni comme ça. Et le pire dans tout cela, leur examen officiel pour le fait, en toute logique, tout élève t'a doué parti à chance égale. Mais là, déjà, il y a une inégalité de chance. Parce que l'école ouvre depuis 11 septembre, élèves lycée Jean-Jacques, eh bien, ils ont été là, et il y a baillé au corneille, regardant les mouches voler au plafond. Ce n'est pas un choix délibéré qu'ils ont fait, mais à cause d'un État manfoubin, est-ce que vous comprenez, qui n'a pas choisi pour résoudre un problème qui relevait, n'est-ce pas, de compétence de l'État central. Là, je parle de l'État, l'État central, et ce, au plus haut niveau. Parce que lycée Jean-Jacques et lycée Firmin, c'est deux derniers lycées que déplacés ont occupés. Lycée Jean-Jacques occupé
par des déplacés de Carrefourfeuille qui étaient dans le lycée national de Carrefourfeuille. Ils sont venus dans l'espace là le vendredi 26 août. Tandis que direction lycée Jean-Jacques a fait examen de concours d'admission le samedi 27. Gardien et les vers les 7h du soir pour dire que directeur, eh bien, lycée a envahi. L'un an deux même venu, nous joignons espace là, il y a 17 salles de classe. Toutes 17 salles de classe sont envahies avec moun. Non seulement il y a moun, ou joignent des têtes de bétail, des bacs à cabrit, vini à poule, vini à chatte, etc. Mais attention, moun sa yo pas de gagner l'autre recours. Parce que dans tous les pays du monde, dès lors que il y a une catastrophe, calamité, désastre, fléau, la population civile n'a d'autre recours que les espaces publics. Et c'est ça qui expliquait que les déplacés, que ce soit les déplacés de Carrefourfeuille ou que sais-je encore, ils ont occupé, n'est-ce pas, eh bien, espaces publics, parmi lesquels lycée Jean-Jacques Dessalines. Ce n'est pas directeur Fleury qui fait mon vini. Ce n'est pas élève qui fait au vini. Ce n'est pas parents et élèves qui fait au vini. Donc, direction, élèves, parents, ils ne sont pas capables de victimes de cet état de fait. Déplacer Carrefourfeuille, c'est des gens qui vivent la caille. Quel que soit Jean Cailloté, qui vivent la caille. Ils sont victimes de l'insécurité généralisée que l'État central gagne dans l'attribution régalienne pour que l'idée garantie et protégée. Surtout les que tout le monde, c'est-à-dire Carrefourfeuille, depuis près de 9 mois, a dit, mais ça qui peut arriver, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Mais ils avaient crié dans le désert. Personne ne m'a pas de crier. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la catastrophe ça que nous ayons là. Or, problème qui est là actuellement, il dépasse le ministère de l'Éducation nationale. Parlons peu, mais parlons bien. Le ministre de l'Éducation nationale, il a pour l'irréversible mission de réguler le système éducatif. Mais autant que je sache, il n'y a pas du ressort du ministre de l'Éducation nationale pour y résoudre le problème de sécurité publique. Cela relève plutôt de l'État au plus haut niveau. Ce qui revient donc à dire, pour nous résoudre le problème, le problème éducation, pour que les gens soient capables de retourner à l'école, pour les élèves lycée Jean-Jacques capables de retourner à l'école. Parce que le bouquet était la caillou, le professeur Bouquet était la caillou. Il faut que l'État central, Premier ministre Ariel Henry, il faut qu'on soit capable de composer avec le ministre de l'Éducation nationale, là, que les violons puissent s'accorder dans l'intérêt suprême des élèves du lycée Jean-Jacques, qui appelé à remplacer comme Premier ministre, qui appelé à remplacer le ministre de l'Éducation nationale, qui appelé à remplacer moi-même comme directeur du lycée Jean-Jacques. Parce que nous ne sommes pas là de manière sempiternelle et nous ne sommes non plus inamovibles à notre poste. Les autorités étatiques sont capables de dire combien de fois qu'on a élève lycée Jean-Jacques dans crasé vite machine, n'a pas de problème dans la rue. Ou capable de dire combien de fois où est une manifestation. Donc c'est qu'on s'en choisit pour récompenser, ignorer pendant que, c'est-à-dire eux-mêmes, ils travaillent dans des conditions infrahumaines qui défient le processus enseignement-apprentissage. Oui, nous dit, lycée Jean-Jacques pas mérité parce que c'est une école de référence depuis mon administration. À la différence de l'autre lycée, côté que dirigeants, les jeunes ont héritage tout fait, mais moi, j'ai construit, n'est-ce pas, l'héritage. Parce que, pour reprendre l'expression de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, qui parlait du lycée Jean-Jacques, qui disait, et je cite, lycée Jean-Jacques, c'était toute bagaille, sauf l'école. Je dis, on va parler de lycée Jean-Jacques, eh bien, ouais, c'est pour dire le lycée de référence, lycée qui bat le résultat, lycée côté que les élèves ont une conduite exemplaire, côté que les professeurs sont assidus, professeurs font preuve de professionnalisme, professeurs sont soucieux de la formation des élèves. Est-ce que c'est ça? Et non pas le résultat.
pendant que nous travaillons dans des hangars depuis 2010, ça va 13 ans. Direction lycée a écrit direction départementale dans le mois de juin là, ou juillet, pour nous dire il y a des salles, toitures en pâtis. Et bien en génie, les cogons poteaux qui partit, les entraînent des toitures là, ils parlent de tassement, et bien comme nous gagnons, c'est-à-dire poteau bois, ils cassé, donc c'est le même phénomène là. Vous venez un tassement, et puis toiture en partie. Nous disons direction départementale, voyez génie scolaire, vous venez faire un état des lieux. Jusqu'à présent, personne n'a fini. Donc après temps, c'est le toiture a tombé sur les élèves, et puis ils dit, ils ont déploré. Ils ont induit en erreur, monsieur le ministre, les que dit que Mounio pas de baïnif. C'est faux, c'est archi faux. Non seulement nous baïli, mais on vient chercher dans la direction là. Donc, monsieur le ministre, vous c'est des pères et mères de famille. 4 mois. Vous avez pour 8 semaines. Vous fait au bail 10 semaines. Professeur, ça a 3 ans. Depuis qu'il n'a pas nommé, il est doublement victime. 1, 3 ans, il n'a pas nommé. Donc, il n'a pas budgétisé, il n'a pas nommé. 2, l'État relé pour y participer dans le coup de rattrapage, il a allé. Il n'a pas payé. Or, ce qui dérange, monsieur le ministre, c'est que les gens qui induisent en erreur, ils ont même touché. Il fallait fixer la responsabilité.